Vous avez forcément déjà entendu parler du triangle des Bermudes, cette zone maudite de l'océan Atlantique où des dizaines d'avions et de navires auraient disparu sans laisser de traces. Extraterrestres? Failles spatio-temporelles? Civilisation engloutie? Depuis plus de 70 ans, les théories les plus folles circulent pour tenter d'expliquer ce mystère. Mais que dit vraiment la science? Aujourd'hui, on démêle le vrai du faux, et vous allez voir, la réalité est peut-être encore plus fascinante que la légende. Le mythe du triangle des Bermudes, c'est une histoire qui commence vraiment dans les années 1950. On définit cette zone géographique d'environ 500 000 km², située entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Les journaux de l'époque se passionnent pour des récits de disparitions inexpliquées, créant une véritable psychose collective. On parle en moyenne de 4 avions et 20 bateaux qui s'y volatiliseraient chaque année. Le cas le plus célèbre est sans doute celui du vol 19 en 1945. 5 bombardiers de la marine américaine disparaissent lors d'un exercice. L'hydravion envoyé à leur rescousse s'évanouit lui aussi. Au total, 27 hommes portés disparus. Le rapport officiel de la Navy évoque des causes ou raisons inconnues. Une phrase qui va mettre le feu aux poudres et nourrir l'imagination populaire pendant des décennies. Les récits de marins, souvent vagues et rapportés de seconde main, ne permettent pas d'études sérieuses. Le terrain est donc libre pour les théories les plus farfelues, un portail vers une autre dimension, une technologie héritée de l'Atlantide, ou encore des enlèvements par des ovnis. Mais aujourd'hui, les progrès scientifiques nous offrent des pistes bien plus concrètes pour percer ce mystère. Et la première se trouve sous l'eau. Imaginez une immense chaîne de montagnes cachée sous l'océan. C'est exactement ce que les scientifiques ont découvert grâce aux nouvelles technologies comme les sonars multifaisceaux, qui permettent de cartographier les fonds marins avec une précision incroyable. En 2020, cette technologie a même permis de retrouver l'épave d'un navire, le Cotopaxi, disparu 95 ans plus tôt. Ces cartographies ont révélé que l'archipel des Bermudes n'est en fait que le sommet émergé d'une gigantesque montagne sous-marine de près de 4000 mètres de haut. Le plancher océanique de cette zone est tout sauf plat. C'est un paysage extrêmement accidenté, rempli de canyons, de falaises et de récifs abrupts formés par l'accumulation d'algues et de calcaire. Et surtout, il est creusé par des abysses vertigineux qui peuvent atteindre 8000 mètres de profondeur. Pour vous donner une idée, c'est presque aussi profond que la fosse des Mariannes, le point le plus bas de la planète. Un navire ou un avion qui coulerait dans cette zone aurait donc très peu de chances d'être retrouvé. Mais ce n'est pas tout. Le professeur de biologie marine Tom Iliffe a décrit un phénomène encore plus troublant après avoir plongé dans ces eaux, des tourbillons aspirants. Il parle d'immenses tunnels avec une très forte puissance d'aspiration. Ce phénomène, parfois appelé théorie des tourbières, est courant dans les zones de roches calcaires. L'eau s'infiltre, dissout la roche et crée de vastes réseaux de grottes et de tunnels sous-marins, générant de puissants courants descendants capables d'entraîner un bateau vers le fond en quelques instants. Un véritable piège naturel, bien plus crédible qu'une porte interdimensionnelle. Mais la topographie sous-marine n'explique pas tout, notamment les disparitions d'avions. Pour comprendre cela, il faut lever les yeux au ciel, car le triangle des Bermudes est aussi un carrefour météorologique exceptionnellement violent. C'est une zone de rencontre. Des ouragans puissants remontent des Caraïbes. Des tempêtes équatoriales imprévisibles se forment. Et des orages violents arrivent de la côte mexicaine. Cette convergence crée des conditions extrêmes. L'un des phénomènes les plus dangereux est ce qu'on appelle les micro-rafales. Imaginez une colonne d'air froid et dense qui s'effondre brutalement depuis un nuage d'orage. En heurtant la surface de l'océan, cet air explose littéralement dans toutes les directions, créant des vents horizontaux qui peuvent dépasser les 270 km/h. Pour un petit avion ou même un bombardier de l'époque, une telle rafale est quasiment impossible à contrer. C'est comme heurter un mur invisible en plein vol. Ces vents extrêmes ont aussi une conséquence terrible sur la mer. Ils peuvent générer ce que les marins appellent des vagues scélérates. L'océanographe britannique Simon Boxall les décrit comme de véritables murs d'eau. Contrairement aux vagues normales qui forment une houle régulière, une vague scélérate est une vague unique, monstrueuse, qui peut surgir de nulle part au milieu d'une mer relativement calme. Elle peut atteindre 30 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages.
Ces vagues sont si abruptes et si puissantes qu'elles peuvent retourner un cargo ou un porte-conteneur en une fraction de seconde. Imaginez un navire montant une vague normale et qui, au lieu de redescendre doucement, plonge tête la première dans un trou béant avant qu'un mur d'eau ne s'abatte sur lui. La pression est telle que le navire peut être brisé en deux et couler en moins d'une minute, ne laissant aucun temps à l'équipage pour envoyer un SOS. Alors, le mystère du triangle des Bermudes est-il résolu? En partie, oui. La combinaison d'une géographie sous-marine piégeuse et de phénomènes météorologiques extrêmes et soudains offre une explication rationnelle à la plupart des disparitions. Quand on ajoute à cela le fait que cette zone est l'une des routes maritimes et aériennes les plus fréquentées au monde, il est statistiquement logique que des accidents s'y produisent. En réalité, les gardes-côtes américains et les compagnies d'assurance ne considèrent même pas le triangle des Bermudes comme une zone particulièrement dangereuse par rapport à d'autres endroits du globe, comme le Cap Horn. Le mystère est avant tout une construction médiatique, un récit passionnant qui a captivé notre imagination. Il n'y a probablement pas d'extraterrestres ni de portail magique, mais plutôt la puissance brute et imprévisible de la nature. Des fonds marins qui peuvent vous engloutir et un ciel qui peut vous abattre. Finalement, la réalité scientifique, avec ses tourbillons aspirants et ses murs d'eau de 30 mètres, est tout aussi terrifiante et spectaculaire que les légendes. L'océan garde encore beaucoup de ses secrets, et c'est peut-être ça, le vrai mystère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a plu et que vous voulez explorer d'autres mystères avec nous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle autre légende vous aimeriez qu'on décrypte. À très bientôt.